Est-ce que j'abandonne le dropshipping après plus de 3 mois de galère, après plus de 3 mois d'échec, après plus de 3 mois de perte d'argent? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Mais juste avant qu'on commence, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, car si tu es intéressé par l'indépendance financière et le développement personnel, bah, tu es sur la bonne chaîne YouTube, parce que je vais te partager mon parcours jusqu'à ce que j'arrive justement à atteindre cette indépendance financière. Maintenant que tu t'es abonné et que tu m'as mis un petit pouce bleu, on va pouvoir commencer. Alors maintenant, effectivement, ça fait un peu plus de 3 mois que je me suis lancé dans le dropshipping. J'ai généré à peu près un peu plus de 4000 € de chiffre d'affaires, mais il faut savoir que sur les 4000 € de chiffre d'affaires, j'ai à peu près 500 € de perdu, entre 500 et 450 € de perdu. Donc voilà, c'est bien beau de montrer des screenshots Shopify, mais voilà, j'ai fait 4000 € de chiffre d'affaires, mais je suis perdant, donc on s'en fout, ce qui compte c'est le bénéfice. Donc on s'en était arrêté sur le deuxième mois, que j'allais retester un produit, et en fait j'ai testé ce produit, et le problème c'est que ça n'a absolument pas marché du tout. J'ai fait une seule vente pour 200 € de publicité. Autant dire que j'étais pas du tout rentable. Donc là, après je me suis vraiment remis en question. En fait, ce mois-ci, c'était pas beaucoup de passages à l'action, mais c'était surtout beaucoup de remises en question. Et je me suis vraiment posé la question, est-ce que le dropshipping c'est un business qui m'intéresse? Du coup j'ai essayé de chercher d'autres business. Je suis tombé sur le SMMA. Pour les gens qui ne connaissent pas, le SMMA c'est comme une agence de marketing digital. En fait c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que tu vas contacter des entreprises et tu vas leur proposer par exemple de leur faire de la publicité pour qu'ils augmentent leur chiffre d'affaires. En gros c'est ça le SMMA. J'ai essayé de me lancer rapidement, mais voilà, je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout un business qui était fait pour moi, donc j'ai rapidement abandonné. Et aujourd'hui en fait je suis complètement perdu, c'est à dire que je sais pas si j'ai envie de continuer le dropshipping. Je sais même pas en fait si c'est un business qui me correspond. Je sais pas si voilà, je suis vraiment perdu en ce moment. C'est pour ça que là pour le moment j'ai pas essayé de rechercher des produits gagnants, tout ça, parce qu'en plus voilà, le principe d'être obligé de refaire des boutiques toutes les 2 secondes, ça me passionne pas tant que ça. Donc je sais pas si je vais continuer le dropshipping. En tout cas voilà, c'est sûr que je vais toujours me battre pour arriver à cette indépendance financière, parce que pour moi travailler pour un patron 8 heures par jour, avoir 2 semaines de vacances dans l'année, non, pour moi c'est pas une vie. Donc forcément je vais tout faire pour être indépendant financièrement, que ce soit avec le dropshipping ou un autre business. Mais c'est vrai que là tout de suite je sais pas quel business me correspond. Je sais pas si le dropshipping c'est réellement un business qui me correspond. Alors si, j'ai quand même fait quelque chose ce mois-ci, c'est que j'ai lancé une marque de vêtements. Donc là je vais la lancer, en tout cas j'ai créé une marque de vêtements avec à peu près 25 000 produits. Donc là je vais la lancer d'ici quelques jours. Il faut savoir que j'ai une communauté sur une deuxième chaîne YouTube que j'ai, donc je vais tout simplement proposer cette marque à ma communauté, même si je sais très bien que ça va pas être quelque chose qui va me permettre de devenir indépendant. Peut-être que si j'arrive à faire ne serait-ce que 100 € par mois, je serais déjà super content. Mais voilà, en tout cas pour vraiment devenir indépendant, je sais pas quel business utiliser. Donc là je suis vraiment en train de regarder des vidéos d'orientation en fait, tout simplement parce qu'en fait je sais pas du tout si l'e-commerce c'est quelque chose qui me plaît. Je sais pas du tout si en fait je sais pas quel business pourrait me plaire, parce que le dropshipping c'est cool, mais je me dis que faire ça pendant des années, je suis pas sûr que ça va me plaire. Et puis toujours être obligé tous les 2 mois de refaire une recherche de produits gagnants, tout ça. Ou alors peut-être faire du dropshipping mais de manière différente, peut-être pas avec AliExpress, ou peut-être pas avec Facebook Ads. En tout cas je sais pas, mais voilà, là pour le moment on peut dire que je suis perdu, je suis paumé, je sais plus quoi faire en fait. Donc c'est assez emmerdant, on va pas se mentir. Mais en tout cas voilà, j'abandonne pas mes projets de devenir indépendant financièrement, parce que pour moi si t'es pas indépendant financièrement, je pense que c'est pas exactement une vie. Je veux dire, travailler pratiquement les 3 quarts de ta vie pour un patron, pour un salaire misérable, c'est pas trop une vie pour moi. D'autant plus qu'il y a quelque chose qui s'est passé ce mois-ci, c'est que j'ai maintenant une copine, et je m'en suis vraiment rendu compte que être indépendant financièrement c'est une raison de plus que j'ai maintenant. C'est tout simplement que quand tu travailles, ta copine tu peux pas la avoir, c'est-à-dire qu'elle travaille, on est obligé de s'adapter à ses horaires. Et moi aussi en septembre je vais essayer de me trouver un travail, parce que je vais pas rester sans rien faire. Et je me dis que voilà, elle va travailler, moi je vais travailler, et on va être obligé de se voir sur le peu de temps qu'on a de libre. Donc pour moi c'est pas trop une vie. Donc c'est pour ça que vraiment l'indépendance financière, je vais pas y faire une croix dessus. Peut-être le dropshipping, mais en tout cas là tout de suite je sais pas si je vais continuer. C'est pour ça que ça va être intéressant le 4e mois où je vous expliquerai qu'est-ce que je fais. Peut-être que j'espère que j'aurai trouvé quelque chose qui va me plaire et où je serai à fond dedans. Parce que là, je sais pas en fait si le dropshipping ça m'intéresse pour l'argent en fait,
ou si c'est vraiment un business qui me plaît. En fait, je sais pas du tout, je suis assez paumé. Et c'est vrai que malheureusement, quand on parle de business en ligne sur internet, souvent on arrive directement sur le dropshipping parce que c'est quelque chose qui est énormément à la mode. Mais qui dit énormément à la mode, qui dit qui a énormément de concurrence. Donc voilà, en dropshipping, il y a énormément de personnes qui échouent, il y a énormément de personnes qui perdent de l'argent, il y a aussi pas mal de personnes qui vivent du dropshipping, mais c'est vraiment un business pas facile. Et j'ai discuté justement avec pas mal de personnes, des personnes qui font du dropshipping, qui faisaient du dropshipping, et beaucoup m'ont dit que le dropshipping c'est un business qui est vraiment très stressant. Et c'est vrai que je l'ai remarqué sur les 2 mois où j'ai vraiment passé à l'action, c'était ultra stressant parce que tu testes un produit, tu sais pas s'il va marcher. T'es un peu dépendant de ta source de trafic. Alors effectivement il faut faire un écosystème, mais quand tu débutes t'as ni les moyens ni les connaissances pour faire un écosystème directement, donc c'est ultra stressant. C'est vrai que quand tu te dis que tout repose sur une boutique, c'est assez stressant. Donc voilà, je sais pas si le dropshipping en fait c'est un business dans lequel je vais persévérer. Franchement je sais pas, en fait là je suis un peu en semi-dépression on va dire. Je sais pas quoi faire en fait. Donc c'est pour ça que j'essaie vraiment de regarder beaucoup de vidéos sur quel business lancer, tout ça. Après le problème c'est qu'on voit toujours la même chose. Affiliation, dropshipping, marque de vêtements, affiliation je l'ai déjà dit, chaîne YouTube, blog. Bon, il y a toujours ces business. Après je sais pas s'il y a un autre business vraiment qui pourrait me plaire. Donc c'est pour ça là je suis vraiment en train de regarder des vidéos sur quel business lancer, tout ça, et essayer vraiment de voir un truc vraiment qui me tient à cœur, parce que le dropshipping je pensais vraiment que ça allait être quelque chose qui allait me plaire, mais en réalité je suis pas si sûr que ça me plaise vraiment. Et ce qui est super important c'est de faire un business qui te plaît et non pas que tu le fais pour l'argent, parce que si tu le fais pour l'argent tu vas échouer direct. Donc je sais pas trop. Là franchement je suis paumé, donc c'est le but de cette chaîne YouTube, tu vois, c'est vraiment de te montrer mon évolution, que ce soit positif ou négativement. Là ça serait plus négativement du coup, mais c'est pas grave, peut-être que dans 1 an je serai indépendant financièrement, on n'en sait rien. En tout cas je vais tout faire pour que ce soit avec le dropshipping ou pas. Donc voilà, c'est vrai que c'est cool parce que le fait d'avoir fait une chaîne YouTube, je suis en contact avec plusieurs personnes sur Instagram qui m'envoient des messages, des personnes qui se lancent, qui me demandent des conseils. Alors attention, je suis pas un expert donc le conseil, j'ai essayé vraiment de vous donner des choses que je sais et que je suis sûr, mais il n'y a pas beaucoup de choses que je sais et que je suis sûr, donc voilà. Mais en tout cas je souhaite aux personnes qui se sont lancées ce mois-ci ou le mois dernier ou qui vont se lancer, je souhaite vraiment qu'ils réussissent et que ce soit un business qui leur plaise. Pour ma part je sais pas trop si ça va être un business qui va me plaire. Donc voilà, ce mois-ci je vais encore continuer à bien rechercher quel business pourrait me plaire. Je vais aussi faire des recherches d'emploi dans le physique, parce que là il faut que je trouve un travail. Je veux dire, c'est bien beau d'essayer de lancer un business en ligne, mais pour le moment j'ai que perdu de l'argent en 4 mois, en 3-4 mois, donc c'est pas tip top. Je vais me faire de l'argent à côté et ce sera déjà plus facile pour moi pour investir. Donc c'est vrai que tu vois, je me suis dit je vais pouvoir réussir dans le dropshipping directement sans aller dans le salariat, mais c'est vrai que investir sans savoir que tu as de l'argent qui rentre tous les mois, ça fait super peur. Donc peut-être que je serai plus à l'aise à investir une fois que je sais que j'aurai peut-être mes 1200 € par mois. Ça sera déjà beaucoup plus facile pour moi à investir de l'argent, étant donné que je sais que je vais en gagner à la fin du mois. Tandis que là je sais que tout l'argent que j'investis, soit je le perds et je le rattrape pas, soit je le gagne et ça c'est tant mieux. Mais le problème c'est si je le perds, là j'ai perdu 500 €, mon travail va pas me récupérer 500 € étant donné que j'ai pas de travail pour le moment. Donc c'est pour ça je vais chercher un métier, voilà, du travail t'en trouves. Après effectivement ça va pas être un travail de fou, je sais pas dans quoi je vais postuler. En tout cas le premier truc qui va passer je vais postuler. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube si c'est pas encore fait, parce que comme je te l'ai dit, tous les mois je te partage mon lancement dans l'entrepreneuriat. Mets-moi un petit pouce bleu, n'hésite pas à partager cette vidéo. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.